Bonjour, donc maintenant on passe au TD numéro 7, filtre passif d'ordre 1. Euh, soit le filtre ci-dessous, vous avez une kappa, une résistance, une tension d'entrée, une tension de sortie. Donc on vous dit donner rapidement la nature de ce filtre. Donc il faut savoir le ZC, donc c'est 1 sur JC oméga, donc c'est l'impédance du condensateur. Et puis ça serait bien de donner l'expression de Vs en fonction de Ve. Donc c'est en appliquant un plan diviseur de tension, c'est l'impédance de la résistance divisée par la Zr plus Zc. Donc on remplace là par R plus 1 sur JC oméga Ve. C'est Vs. Donc là on va faire les cas, hein. Donc oméga basse fréquence tend vers 0. Donc ce terme-là, il tend vers 1 sur JC oméga tend vers... alors si c'est 0, ça veut dire que c'est l'infini. Et cela implique que Vs, donc ça divisé par l'infini, ça fait V0. Donc on n'a pas de signal de sortie. Donc haute fréquence à plus l'infini. On a 1 sur JC oméga qui tend vers 0. Donc ce terme tend vers 0. Donc cela implique que Vs égale à R divisé par R plus 0, Ve. Pardon. Donc là on simplifie par les R et on a le Ve. Donc Vs égale à Ve, ça veut dire qu'on a une tension de sortie, ça veut dire on laisse passer les hautes fréquences. Déjà, vous pouvez avoir une idée sur le diagramme. Donc ça va être un truc comme ça qui va pas laisser passer les basses fréquences. Donc c'est comme ça. Puis après, ça va stabiliser par exemple. Donc là, vous aurez passe haut, mais mais il fait pas passer les basses fréquences. Donc voilà. Donc la solution c'est ça. Donc vous avez le ZC, vous avez le raisonnement qu'on avait fait, et puis on nous dit les signaux haute fréquence sont transmis et les signaux basse fréquence sont atténués. On a un comportement de type filtre passe haut. Donc ça c'est l'allure de la courbe de Gain. Donc déjà vous devez avoir une idée sur la forme de votre diagramme de Bott. Après, la question B, calculer sa fonction de transfert, H oméga Vs divisé par Ve, donc la tension de sortie divisée par la tension euh, d'entrée. Donc là, le tiré en bas, on avait dit que ça représente un nombre complexe. Donc on a fait déjà le calcul, donc on a fait, mais on va le refaire. Donc on avait trouvé que Vs égale à R divisé par RJ, alors c'est 1 divisé par JC oméga fois VE. Donc on rajoute les tirés comme ça pour dire que c'est complexe, et puis on l'écrit sous cette forme. Tac, tac. Donc ici on va multiplier par JC oméga en haut, donc fois R. Et en bas, on aura ici JC oméga fois R plus 1 sur JC oméga, ça nous fera 1. Donc ici, pourquoi? Pour en fait l'écrire sous la forme canonique que vous avez vue dans le cours. Donc ici, j'ai J, alors R fois C oméga divisé par 1 plus JC oméga. Alors pardon, je vais mettre le R ici. Et dans le cours, la représentation, donc c'est bien de l'écrire donc oméga sur oméga c, en pulsation de courbe pure. Donc ça,
R inclus. Donc le RC, pardon, R fois C égale à 1 sur oméga C. Bon, je répète ici. Alors, ici on a le oméga, donc tout ce qui est à côté, ça sera 1 sur oméga C. Donc RC égale à 1 sur oméga C. Vs divisé par VE, et puis donc on va avoir cette expression oméga. Donc RC, on va le remplacer par 1 fois oméga C, et pareil en bas. 1 plus J oméga sur oméga C. Donc on va écrire proprement. Donc c'est ça la forme canonique que vous avez vue dans le cours. Donc ensuite, forme générique, d'où la pulsation de coupure, c'est 1 sur RC. Donc vous faites l'analyse dimensionnelle qu'on avait déjà fait pour tout. Du circuit RC, vous allez trouver que c'est des secondes, hein. Ici c'est des secondes, donc l'inverse, ça fera une fréquence pulsation. Je rappelle, c'est 2πf. Donc c'est des hertz fois 2π, fois des radians. Alors, on passe maintenant, donc ça c'est fait. Puis bon, la question c'est exprimer le gain en dB et la phase. Donc, exprimer le gain et la pulsation. Donc on a la formule H oméga égale, donc la forme canonique, oméga C. Donc dès que vous avez cette expression, en fait vous pouvez directement dire que c'est la forme canonique d'un filtre Passow. Voilà. Donc du coup là c'est comme c'est un complexe, on avait dit que on peut l'écrire sous forme de module exponentielle J la phase. Donc ça, donc maintenant il faut trouver le module et la phase. Donc le module, ben, c'est simple, on va mettre, on applique la règle, alors c'est H, comme ça, comme la valeur absolue, et puis on fait les carrés, donc on a la racine, donc je rappelle pour le module de Z, donc alors soit Z, donc si on a donc un nombre complexe, c'est une partie réelle plus J une partie imaginaire, son module, ben, c'est la racine de A carré plus B carré, hein, il ne faut pas prendre le J, donc faites attention. Donc ici, comme c'est un imaginaire pur, donc on va prendre oméga sur oméga C au carré, puisque le partie réelle égale à 0, donc à 0 carré. Et puis en bas, on fera la même chose, donc on a ici 1 carré plus oméga sur oméga C au carré. Donc attention de ne pas prendre le J. Donc ça revient à ça. Bon, au carré, la racine, ça part. Et puis bah, en bas, on garde la racine, on enlève le carré pour le 1. Et on a cette forme. Donc voilà. Donc ça, c'est en linéaire. Donc en dB, bah, gain en dB de oméga, bah, vous appliquez la relation 20 log décimal. Alors, module de H oméga égale à 20 log. Et vous remplacez par le module qu'on avait déjà calculé. Racine de 1 plus oméga sur oméga C le tout au carré. Donc là, les tirés là, c'est la valeur, c'est le module, hein, c'est le module. Donc là, vous remarquez bien qu'il n'y a pas de J à l'intérieur du log, hein. Donc ça, il faut faire attention. Et après, bah, il suffit de simplifier l'expression. Donc je vais supprimer parce que j'ai
j'ai plus de place. Alors, voilà, donc on a le gain en débit oméga. Donc c'est ça l'expression. Puis là, bah, vous appliquez les règles de log. Donc log A divisé par B, c'est log A moins B, moins log B. Donc c'est ce qui va en faire ici. Donc 20 log oméga sur oméga C moins. Alors là, c'est comme vous avez. Bon, je vais l'écrire. Peut-être racine de 1 plus oméga sur oméga C, le tout au carré. Donc la racine, c'est puissance 1,5. Et donc ça va descendre ici. Le 1,5 va descendre ici. Et ça va vous faire log oméga sur oméga C moins, donc 20 divisé par 2 ça fait 10, log, ici on enlève la racine, et ça vous fait ça, gain en dB de oméga. D'où l'expression que vous avez là. Et puis pour la phase, bah, la phase c'est l'argument de H. Donc là par contre c'est vraiment c'est le complexe, hein. Il faut, parce que après ça va faire partie imaginaire divisée par la partie réelle. Donc phi de oméga égale à argument du complexe, hein. Et puis bah, on applique la loi bon, comme le log, hein. Donc vous allez remplacer par la forme canonique qu'on avait au début. Donc J oméga sur oméga C. Donc maintenant on garde le J, hein, divisé par 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà. Et donc là, on va appliquer la loi de l'argument. On peut utiliser cette loi aussi, hein, c'est comme le log. Donc ça va faire argument de ça. Donc ce terme-là, J oméga sur oméga C, divisé par moins le terme en bas, ce terme-là. Donc, alors je vais réécrire. Tac, moins argument 1 plus J oméga sur oméga C. Donc là, on est toujours sur l'argument. Donc, phi oméga. Donc, l'argument d'un complexe, c'est en fait l'arc tangente de la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Donc, on va remplacer par arc tangente. Ça, c'est par définition. Donc, ici, on a un imaginaire pur. Imaginaire pur, donc oméga sur oméga C divisé par 0 parce qu'il n'y a pas partie réelle. Donc ça fait l'infini. Arc tangente de plus l'infini, bah, ça fait pi sur 2. Donc c'est ce que vous avez là, le pi sur 2. Moins arc tangente, bah là, oméga sur oméga C. La partie réelle c'est 1, puis vous avez oméga sur oméga C. Donc pour la suite, on va le faire dans une autre idée. Bon courage.